Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en top ladder. Donc là, on se retrouve sur le gros compte où je suis actuellement à 2750 trophées. Je suis top 300, donc c'est vraiment pas très haut. Donc on va essayer de régler ça aujourd'hui, comme d'habitude, avec le cochon bro, avec la Valkyrie et pas le chevalier évolutif cette fois-ci, parce que bon, il y a vraiment des chevaliers évo partout. Donc on en a marre, on va essayer de rester classique et donc on va partir directement pour les games. Et on part directement pour la première game contre Legend Gamer. Alors à l'époque c'était un joueur PK Bridgepam lui, mais je suis pas sûr du tout voilà, qu'il ait gardé son PK, non. Donc il a des bases, c'est potentiellement du mineur poison. Ok, le mineur qui part ici, j'espère qu'il a pas de zap ou quoi, ok, la bûche. Donc les bases qui vont peut-être mettre un coup. Non, parfait. Donc ouais, je pense qu'il joue sûrement le deck mineur tour à bombe. Bon, tour à bombe, c'est pas très surprenant non plus. Avec Gobelin à lance, le chevalier Evo du coup. Bon, voilà, c'est un des decks méta hein, avec l'autre version, avec l'archimagique. Donc là, il va sûrement mettre ses bases. Donc on va mettre le bourreau ici. Ah, il a pas mis ses bases du tout, mais bon, c'est pas grave. Ça met de la pression. S'il met son chevalier, ok. On va mettre la tornade là, en espérant que le bourreau puisse peut-être taper la tour. Il va taper la tour, il va devoir défendre en plus, parce que là, sinon, la Valkyrie va taper, le bourreau va taper également. Donc, on va partir un cochon ici. Il va mettre sa tour bombe, parce que là, il aura assez d'élixir normalement, voilà. Mais directement, on a réussi, vous voyez, à prendre un bel avantage, parce que je savais que sans sa tour à bombe, bah, ça va être très très compliqué pour lui de défendre un push. Valkyrie bourreau parce qu'il a juste le chevalier, mais avec ma tornade j'ai pu le mettre sur la tour et mettre des dégâts bourreau, donc ça m'a mis vraiment super bien ici. Donc là dès le départ, ok, petite bûche là, on va faire attention à pas mettre l'esprit glace parce que il a les bats dans son deck, hein, on le sait très très bien. Donc il va mettre de la pression avec son chevalier ici. Donc il va sûrement mettre son mineur, on va le mettre l'esprit glace là, ok. On va aller le ça directement, parfait. On va aller gobelin 16 qui pré-shot bûche. Il pré-shot pas bûche, mais attention parce que là, il a son chevalier Evo qui va peut-être mettre ici, non, donc on va partir un cochon. Il pourrait juste tanker les dégâts, hein, mais ouais, je pense qu'il va tanker les dégâts et mettre son chevalier Evo devant. Mais le cochon qui met quand même 2 coups, donc c'est vraiment pas rien du tout. Ça nous met encore une fois vraiment très très bien. Ok, on va mettre la Valkyrie là. Ah, mais il a son chevalier Evo là. Donc il va peut-être le mettre de l'autre côté. Il va peut-être juste le mettre en défense ici. Je suis pas sûr de ce qu'il va faire. Il va le mettre ici, donc ça c'est cool. On a juste à mettre le bourreau là, ça devrait réussir à le gérer, même si je pense que le bourreau va quand même mourir au final. Bon, c'est pas grave, comme il a mis son poison, je vais juste partir en roquette là. Est-ce que... Non, le bourreau qui pourra pas... Enfin, qui va pas buter ça. On va juste aller mettre ça ici. On va aller mettre la tornade de l'autre côté. Ok, on va mettre la Valkyrie là. Il va sûrement... Voilà, gobelin à lance directement, donc on va pas hésiter à pas du tout défendre son mineur, hein. De toute façon, vous savez, un mineur, ça fait pas vraiment beaucoup de dégâts, donc hop, il va remettre un mineur ici, ok. On va aller tornade ça, la base voilà, qui va se faire buter par le bourreau, c'est cool. Donc vous avez vu la défense qui est quand même assez chiante hein, sur un chevalier d'or, un chevalier évolutif, mais on a réussi à s'en sortir, donc là il va peut-être partir en sapeur. De l'autre côté, bon écoutez, je m'en bats les couilles, puisque c'est ma tour qui est la plus haute en termes de points de vie. Donc même si les deux explosent, bah ça égalise juste les deux tours en fait, donc il n'y a aucun souci de mon côté. Donc là on va juste partir en roquette, il va mettre son mineur là, ok. Est-ce qu'il pré-shot bûche ou pas? Ça devrait devenir un peu chiant s'il le fait, mais il va pas le faire. Il y a un sapeur qui va exploser quand même, donc ça c'est pas cool. On va mettre le bourreau là, ok. Attention quand même à son push de l'autre côté, hein, parce que là ouais, il va sûrement mettre ses sapeurs en plus. Ok, on va juste aller bûcher ça, le chevalier qui devrait se faire gérer même s'il va mettre pas mal de dégâts. Nickel, bon, on prend quand même assez cher au final, mais on réussit à défendre pour l'instant. Donc là on va juste partir en tornade, il va tour à bombe, mais j'ai juste mis la tornade pour gratter. Normalement, ouais, ok, roquette plus bûche ça finit, mais j'ai pas envie de le mettre au tout non plus, voilà. Parce que je sais qu'il va partir en sapeur, donc là on va laisser le sapeur connecté, il y en a un qui va connecter. Mais ce sera pas suffisant pour prendre la tour. Et let's go, on va directement aller chercher la première game ici. Donc là, on a gagné surtout grâce au push du début, hein. Vous avez vu que la game est super close au final parce qu'il peut mettre tellement de pression grâce à un simple chevalier évolutif que là, j'ai pas vraiment d'occasion pour aller mettre des roquettes, même s'il faut bien en trouver dans tous les cas. Et on part pour la prochaine game contre Poimas. Alors je crois que c'est un joueur PK. Lui pour de vrai, il jouait genre PK qui avait bélier foudre. Il me semble, voilà, ok. Ah, bah il m'a l'air d'avoir changé de deck. Et bizarrement, il joue chevalier évolutif. Ah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là, hein. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi je trouve que cette carte-là, le chevalier Evo, c'est vraiment une carte très très sous-cotée.
À mon avis, elle mériterait un bon buff, genre peut-être 50% d'HP en plus, 50% d'attaque, de vitesse d'attaque en plus aussi. Moi, je pense que ça mériterait ces petits buffs là, parce que bon, pour l'instant, c'est vraiment une carte pas très très folle, hein, si vous voulez mon avis. Donc là, il joue plus PK en fait, non, lui non plus. Il joue le deck avec genre, attends, quoi? Oui, il joue son deck PK, mais il a remplacé, je sais pas ce qu'il a remplacé par le chevalier. Bon, bizarrement. Ah ouais, putain, il a vraiment fait ça. Non, mais c'est abusé, mais c'est abusé. Bon, on va aller dans ça parce qu'il va sûrement mettre son chevalier pour tanker. Ouh, oh merde. Il a pas ses flèches là, il a pas recyclé. Peut-être que si en fait. Il a recyclé ou pas? Ah, il a recyclé. Ok, donc je crois qu'il a une foudre aussi, qui va pas jouer ici, heureusement. Mais ouais, bon, petit deck PK, flèche, foudre. Ah, ça fait pas très plaisir si vous voulez mon avis, mais bon. Ok, on va partir en cochon là. Ah, mais il va mettre son câblier tout simplement et j'ai rien pour aller contrer ça du coup. Ok, est-ce que le cochon peut aller mettre un coup? Il va aller mettre un coup, peut-être deux, non, qu'un seul coup. Bon, c'est déjà ça de prix. On va aller, hop, bûche ça, il va peut-être foudre. Non. Ok, il va juste laisser la voleuse mourir ici. Donc là, ok, j'ai eu peur que le chevalier aille taper sur ma tour maintenant. Ok, on va aller mettre de la pression de ce côté-là. Il va mettre son sorcier électrique. Le cochon qui devrait mettre un coup ici au moins. C'est cool. On va devoir Valky ça. On va devoir bourreau ici parce que sinon, le bébé dragon qui va me détruire. Ok, il va flèche, hein. Il va clairement flèche ici, là. Il va flèche, en effet. Donc on va aller roquette ça, parce que j'ai pas trop le choix. Plus l'esprit glace ici, donc au moins il a pas de triple sort, parce qu'à l'époque il avait fui, arbre, boule de neige, tout ça, mais après c'est encore plus chiant, parce que maintenant, bah, il a des flèches pour les buter mon bourreau avec la foudre. Bon, il a toujours pas joué sa foudre, mais je sais très très bien, pertinemment qu'il a une foudre, donc il a juste pas joué pour l'instant. Et il va peut-être la jouer ici. Ok. Quoique, je sais pas pourquoi il fait ça, parce que de base, enfin, normalement, il aurait juste mis sa foudre plus ses flèches sur mon bourreau, mais là, il a pas fait ça. Ok, il va seulement pré-shot flèche, donc on va pas mettre les gobelins. Voilà, c'était sûr ça. Donc là, on va juste aller mettre ça ici. On va aller mettre le cochon. Est-ce qu'il a recyclé sur son chevalier, vous, ou pas? Je crois pas, hein. Ok, ouais, parfait. Ça va mettre un coup au moins. Il a son sorcier électrique, je pense. Ah non, oh! Il a une BDF. Oh, ok, ok. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce que la foudre me faisait très très peur, mais là, au moins, on sait qu'il a pas de foudre. Donc ça, c'est très très cool. À savoir, donc là, on va juste partir en esprit glace de ce côté-là. Il va peut-être partir en PK au pont. Je sais pas. Ou pas. Ok, non, il va juste partir en bébé dragon. Donc là, c'est cool. On a juste à faire ça. Ça devrait défendre. Ça devrait défendre. Ça n'a pas défendu, vraiment. Oh, la blague. Oh, la blague. On va pas aller défendre, enfin on va pas aller défendre plus que ça. Merde, je pensais vraiment que le cavalier allait se faire buter ici. Putain, ça c'est très très chiant par contre. On va aller mettre les gobelins là. Ok, on va pas forcer plus que ça. Je pense qu'on va aller tornade ici. Le cavalier qui va se faire gérer de l'autre côté. Ok, donc c'est correct. On va aller... Attends, est-ce que la roquette peut aller toucher le PK ou pas? Je suis pas sûr, hein. Parce que là, il va s'avancer. Mais ok, parfait. Parfait, parfait. On va mettre de la pression ici. Il va devoir sorcier électrique. Mais là, quand on met de la pression. Ok, le cochon qui va mettre un coup ici, ça c'est nickel. Parce que là, on a acheté la roquette de ce côté-là pour aller finir la défense. Plus petit bourreau ici. Attention, il va se mettre en flèche. Ok, donc là, on va mettre la Valky. Ok, ou on va pas mettre les gobelins. On va attendre un peu. Ok, tornade, ça devrait gérer. Ok, nickel. On va partir un peu de l'autre côté parce que là, il a plus son carabélé en main. Ok, nickel. Le cochon qui devrait mettre un coup. La roquette qui part derrière, qui va... Même pas besoin en fait, le cochon qui va mettre deux coups. Et let's go. On va aller chercher la win ici. Donc là, c'était vraiment une game super tendue parce que vous avez vu qu'il met tellement de pression avec ses flèches. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il a ses flèches dans la main, bah, je me dis... Je peux pas mettre mes gobelins, je suis obligé d'avoir la Valkyrie ou quelque chose du genre pour aller gérer son cavalier. Du coup, à chaque fois, bah, mes défenses sont un peu brouillons, mais bon, on s'en sort au final, donc c'est cool. Et on enchaîne contre Alperen. Oula, merde, ok, la bûche qui arrive beaucoup trop tard, mais alors, Alperen, un joueur 3.0, j'imagine. Arkix, ouais. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici, il va se chevaler, donc après shot le bourreau. Ok, nickel.
Est-ce qu'il va taper l'Arkix ou pas? Il va taper l'Arkix, donc ça c'est cool. Ok, donc ouais, alors 3.0 avec le Chevalier Evo, comment dire? Alors de base, c'est un match-up assez équilibré, honnêtement. Le match-up Arkix... Attends, quoi? Il joue pas du tout 3.0 en fait, attends. Non, 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 il joue le deck pompe là, Archix pompe. Avec la pompe niveau 13, d'accord, bah il fait ce qu'il veut. Hein. Après là, je vais pas rocket parce que je sais que si je rocket, il va je partir en Archix, ce qui va. Enfin, j'aurai rien du tout pour défendre, enfin, vu qu'il aura beaucoup plus d'élixir. Donc là, on va je partir en esprit de glace. Donc ouais, il joue le deck pompe là. Ok, donc il a pas de grosseur, il a juste la bûche, mais le souci c'est que dans ce deck, il y a le chevalier Evo, donc là on va acheter les roquettes ça, il va peut-être mettre chevalier pour aller pré-shot, non, donc c'est pas grave, je vais le laisser gratter ici. Je sais que ce match-up est assez compliqué, mais là comme on a pris une grosse avance dès le début, je me dis qu'il y a peut-être moyen. Mais bon, on va pas essayer, je vais essayer de pas trop m'avancer pour l'instant, donc là on part en Valky. Ok, je vais pas tanker ça, de toute façon je sais que je peux pas. Enfin si je le fais, ça va juste me causer des problèmes. Parce que j'aurai pas d'élixir pour défendre son prochain Archix. Donc là, on va partir en cochon. Il a son chevalier Evo, donc faudra faire attention à ça. Son Archix qui était totalement foiré. Aïe aïe aïe, Alperen qui enchaîne les erreurs ici par contre. Là, ça me permet de juste gérer son Archix avec mon pauvre bourreau. Et même s'il a des pompes là, vu qu'on est déjà en x3, bah ça veut dire que je vais quand même bien. Il va pas pouvoir trop en profiter de son avance là en élixir. Ok, est-ce que le bourreau peut peut-être mettre un coup? Non, malheureusement. Là, il va sûrement mettre son chevalier Evo. Ou peut-être sa mousquetaire, je sais pas. Ok, on va mettre le bourreau ici. S'il met son chevalier Evo, c'est pas grave. Ok, on va mettre la tornade là pour aller gérer tout ça. Normalement, le bourreau qui devrait retaper ici, c'est cool. Ok, il va remettre un Archix ici. Sans trop de surprise. On va aller mettre la Valkyrie là. Ok, on va essayer de... Ok, on va aller roquette là, parce que là, comme il a son chevalier sur le board, enfin son chevalier Evo sur le board, bah, je peux pas vraiment défendre comme je veux. Donc là, ok, il va sûrement Archix au middle la prochaine fois, donc pour ça je vais mettre le cochon ici. Voilà, comme ça, là il va devoir défendre comme ça, et là j'ai juste à aller bûche, plus tornade, ouais, on va aller tornade tout ça. Hop, comme ça, hop, voilà, le petit esprit glace pour les tanker derrière, et la belle défense ici, c'est cool. Ok, on va mettre le bro là. Ok, il va sûrement repartir en pompe à un moment ou un autre. Donc, je vais partir en cochon. Ok, plus la petite bûche pour les squelettes. Non, qui passera pas malheureusement. Donc là, c'est chiant parce qu'il va sûrement repartir en Archix directement. Donc là, on va partir en esprit de glace, plus la roquette, en espérant que la mousquetaire, voilà, la mousquetaire qui va mettre 2 coups. Donc ouais, ah purée, il gratte bien. Vous avez vu, son deck là, il est tellement horrible à jouer contre. Mais je peux pas faire grand chose parce que bah, son deck est comme ça. Hein. Donc là, chevalier Evo, ok, on va essayer de mettre un coup. Faudrait que le cochon mette un coup. Le cochon, s'il te plaît. Ah purée. Oh purée, putain, c'était vraiment l'opportunité ici pour mettre un coup là. Parce que là, on est obligé de Valky ça. Parce que son chevalier Evo, on peut pas le laisser comme ça, hein, évidemment. On va aller roquette ça. J'ai pas trop le choix. Parce que sinon, il va beaucoup gratter dans tous les cas. Ok, on va aller mettre l'esprit glace ici. Enfin, le bourreau plutôt, plus l'esprit glace. Le bourreau, s'il te plaît. Ok, on va aller mettre les gobelins ici. On va mettre la Valky, je pense. Plus la tornade de l'autre côté. Hop, en espérant que voilà, la Valky aille taper l'Archix. Il va aller taper l'Archix. Enfin, le bourreau va taper l'Archix surtout. On va partir en cochon de l'autre côté. Est-ce qu'il met un Archix défensif ou pas? Il va mettre un Archix défensif, intéressant. Donc je pense qu'on va juste aller cycler des roquettes en 1x3 là. Maintenant, je sais qu'il a déjà le recyclé sur le chevalier Evo, donc j'ai pas vraiment l'occasion de défendre ici. Je vais juste aller mettre la Valky là. On recycle sur la roquette et ce sera game. Donc là, vous avez vu la difficulté du match-up. Hein. Même avec l'avantage que j'avais au début de game, bah, il a quand même réussi à remonter la game parce que bah, le chevalier vaut. Hein. Le chevalier vaut tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons ici. Il met tellement de pression sur le board. Bah, à chaque fois, il fait de la value avec. Donc je dois dépenser tellement d'élixir pour défendre un seul push. Et on enchaîne contre Vera. Alors, je crois que j'ai déjà rencontré ce mec et joué un deck MK, MK Carabellier, il me semble. Je suis pas sûr, mais on verra ça assez rapidement de toute façon. Donc là, on va aller mettre l'esprit de glace. J'ai pas vraiment envie de partir en cochon parce que s'il joue bien le deck MK Carabellier, bah, il va juste faire de la value dessus. Il va juste faire de la value dessus.
Comme j'ai pas ma bûche, bah, je peux pas vraiment faire grand-chose. Ouais, je vais quand même partir en cochon parce que... Ah, bah, très très bon timing, tiens. Il va... Oh, ok, non, c'est pas du tout du MK Cavalier, du coup. Je suis obligé de faire ça parce que j'ai pas envie de dépenser trop d'Exia, en fait. J'ai activé la tour du roi ici. Ok, on s'est pris des dégâts des deux côtés. Mais bon, c'était pour la bonne cause, on va dire. J'avais pas vraiment envie de dépenser une roquette sur le cavalier alors qu'il y avait un bûcheron de l'autre côté. Mais ouais, il a changé de version. Enfin, peut-être qu'il jouait pas du tout à MK en fait. Mais en tout cas, il a une version plus cycle avec ouais, le dragon en fer. Il a peut-être un MK en fait, mais il le cache en tout cas. Ok, non. Ouais, c'est la version moine en effet qui était jouée pardon, qui était jouée la saison précédente, mais qui a été un peu délaissée pour la nouvelle version avec le chevalier évolutif. Donc là, on va mettre les gobelins. Il va devoir mettre sa capa avec le moine. Bon, dans tous les cas, les gobelins qui vont se faire gérer. L'arche magique qui va aller sniper les gobelins du pont. Parce que c'est vrai que l'arche magique a reçu un nerf secret apparemment. Genre, il tape plus loin maintenant. Donc, bon, ça peut être bien ou mal en fonction de la situation. Mais je pense que c'est plus bien que mal. Donc là, il va partir en cochon, il va mettre le cavalier en défense. Non, il va pas partir en cavalier, ok. Donc contre le bridge spam, en général, vous allez plutôt préférer partir de l'autre côté. Puisque bah, si vous attaquez du même côté, il va juste pouvoir défendre, faire un counter push. Donc ce sera pas forcément la meilleure des situations pour vous. Donc là, on va juste partir en gobelin. Ok, s'il part en moine, je pense que je vais partir en push de l'autre côté. Je sais pas s'il part en moine ici. Ok, non, il va partir en cavalier, d'accord. Donc là, par contre, l'esprit glace, frère. Ok, on va partir en tornade pour les gobelins. S'il te plaît. Ok, nickel. On va aller esprit glace ça. Ok, l'arche magique qui va me mettre assez cher par contre ici. Mais, ouh, le bro qui va attaquer, qui va taper de l'autre côté. Donc c'est pas si mal que ça, en fait. Ok, ok, le bro qui a fait un chica boulot de l'autre côté, en fait. Ok, ok, donc on va partir en cochon. Il va devoir mettre un cavalier en défense. Mais au final, c'est pas si bien que ça pour lui, parce que là, voilà, petit pré-shot pour les gobelins, le cochon qui va peut-être mettre un coup, le cochon. Ah, dommage. Hop, merde. Si le cochon avait mis un coup ici, on aurait été vraiment très très bien. Là, on va pas les roquettes, parce que je sais qu'il a un moine, du coup, c'est un peu suicidaire. Ok, on va partir en cochon. Ici, il va mettre le bûcheron, ok, la BDF, les gobelins aussi peut-être. Ok, le pré-shot qui passe, la roquette qui part, et normalement, c'est game à moins qu'il a assez de temps pour mettre un moine, mais non, il n'aura pas assez de temps pour le mettre, et on va aller chercher la game ici. Donc là, ok, c'était une game plutôt simple. J'avoue que bah là, il n'avait pas de carte Evo. Je sais que la version avec le cheval évolutif est un peu plus compliquée à gagner, mais ça va, le moine ici prend la place du cheval évolutif, mais au final, c'est correct, donc voilà. Et on continue contre Harold, donc là, oula, il a beaucoup moins de trophées que moi, donc si on perd, ça va faire mal en espérant qu'il n'ait pas un Daiki no Counter, hein. Ce sera un peu dommage, donc là, il a les dragons squelettes, donc ça pourrait être du golem, ou du Molos. Ok, en vrai, si c'est du Molos, ça me va totalement. Si c'est le deck Golem, ça me l'air d'être le deck Golem, hein, parce qu'il a le Chevalier Evo, en général, il y a pas de... Enfin, il y a une version avec le Chevalier Evo du Molos, mais qui est pas trop joué, donc je pense que c'est plutôt du Golem, malheureusement. Ok, il a le bébé dragon, donc on va aller mettre le bourreau. Attendez, oh non, en fait, ça pourrait être du Molos, là. Non, ok, non, non, c'est du golem. C'est du golem parce qu'il a le Fearbar qu'on ne retrouve pas dans les decks golem, hein. Enfin dans les decks molos plutôt. Donc là, on va partir en cochon, il va sûrement défendre avec Dragon Squelette Tornade. Ok, non, Nightwitch, waouh, une Nightwitch, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu cette carte. C'est vrai qu'en plus elle avait reçu un buff, là, elle fait pop une base quand elle est morte, bon, c'est pas très très utile. Bon, là, ça lui a permis de mettre un coup, donc c'est pas si mal que ça. Mais ouais, ouais, donc il a un deck golem Nightwitch foudre, j'imagine. Donc c'est pas forcément la meilleure nouvelle pour nous, parce qu'il a sûrement une foudre, avec ça une tornade, j'imagine. Donc c'est clairement pas la meilleure des versions de golem. Donc là, on va partir en bourreau, il va sûrement en foudre. Mais comme il a pas son fier barbare, il pourra pas aller chercher mon bourreau directement ici. Donc là, ok, on va mettre les gobelins là, ça va bien d'épaisse. Ah, il a déjà récupéré son truc, merde. Merde, je me suis trompé alors. Donc là, on va aller mettre la petite tornade. Il a pas de dragon électrique, donc le bro qui devrait bien faire le taf ici. Si la Valkyrie pouvait mettre un coup aussi. Non, ça mettra pas de coup, mais ça va quand même bien défendre, donc c'est cool. Ouais, nickel. Donc là, ok, pour l'instant, on a réussi à bien défendre. Mais bon, c'est normal, c'est la première défense. On va partir en push ici.
Il a sûrement une foudre qu'il va peut-être mettre ici. Ok, non. Oh, il a une PDF. Ok. Et le chevalier Evo qui part directement. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ok. Donc là, on va d'en mettre un bourreau, mais il va juste partir en golem. Il va peut-être tornade ici. Il va tornade ici en effet. Ah, ok, ouais, c'était une bonne idée. C'était très très bien joué de sa part, parce que là, ça lui permet de mettre de la pression avec son chevalier Evo à 1 point de vie. Donc, il va peut-être partir en golem. Ouais, il va partir en golem. Donc là, je suis obligé de mettre de la Valkyrie, hein, parce que même un chevalier Evo à 1 point de vie, tu es obligé de le défendre, hein, sinon il va te mettre au moins 3-4 coups sur la tour. Donc là, je suis vraiment pas dans une très très bonne position, puisque le chevalier Evo qui m'a forcé de mettre tellement d'élixir en défense là. Je suis pas rassuré honnêtement. Donc là, on va aller roquette ça, il va sûrement tornade sur mon bourreau. Ok, ok, ouh, la PDF qui est assez surprenante. Mais du coup, ça me permet de plutôt bien défendre ça. On va aller mettre la gobelin, parce que bon, la Netwitch, c'est quand même un peu dangereux avec ces basses là. Donc là, bonne défense. Ouais, bonne défense, mais bon. C'est toujours pas si bien que ça non plus. Donc là, on va aller mettre le cochon. Il a la tornade, hein. Il a la tornade ou pas? Il a la tornade, en effet. Donc là, il a recyclé sur son chevalier Evo, il me semble. Donc attention. Il va sûrement le mettre au pont à droite, je pense, parce que vous avez vu que même un chevalier Evo tout seul, ça met tellement de pression. Donc il va pas se gêner. Ah non, ok, non, il lui en manque encore un. Donc c'est cool ça. Il va sûrement. Ouais, il va mettre son feu à barbare. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, hein. Ouais, non, c'était pas la meilleure des idées là. Ok, on va devoir mettre ça en plus. Est-ce que ça défend ou pas? Ça va défendre. Donc on va partir en Valky. Parfait pour protéger le bourreau qui va chercher. Qui va rien chercher du tout en fait, parce qu'il va mourir directement. Donc ça, c'est pas très très cool. On va partir en bourreau. Il va sûrement partir en golem. Ouais. Ah, purée. Ah, je le sens très très mal. Je sais pas pourquoi cette défense. On va partir en roquette sur le golem, je pense. Voilà, ok. Ça va pas chercher le chevalier Evo, malheureusement. Mais bon, j'ai pas trop le choix ici. Ouais, ouais, j'ai très très peur de ce qui va arriver là. On va mettre, ok, on va mettre la Valkyrie là. Donc, il a splitté ses dragons squelettes. C'était pas la meilleure idée pour lui. Parce qu'au final, ça met pas tant de dégâts que ça. Il va aller tornade le bourreau, en effet. Ok. Je me disais aussi, on va aller, hop, push ça. Il va repartir en dragon squelette directement, je pense. Donc, faut éviter que le golem mette des dégâts de zone. Ça n'a pas mis des dégâts de zone, donc c'est cool. Ok, les dragons squelettes au milieu. Le bourreau qui va aller gérer les dragons squelettes, hein. Ok. Donc, c'était inattendu, mais ça va plutôt bien faire le taf ici. Attention quand même à l'explosion du golem. Ça va pas. Ah, les golémiques qui vont exploser par contre. Ça va être chiant quand même. Ok, on va mettre la Valkyrie là. Faudrait que le bourreau fasse le taf en défense. Il va pas faire le taf en défense, hein. Ok, on va aller mettre ça ici. Faut vraiment que ça mette 0 coup là. Non, le bébé dragon qui a tapé sur la tour. Oh non, c'est si triste. Purée, si le bébé dragon, il avait pas tapé sur la tour, on aurait cherché la game là. Ouais, c'est vraiment dommage. De toute façon, je le savais, hein, la dernière défense, qu'il allait être super compliqué, parce qu'il avait juste à spammer avec son chevalier évolutif. Mais bon, au final, je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça n'a pas été un rush très très concluant. On a gagné quelques trophées, mais bon, dans tous les cas, bon, la méta elle est tellement horrible que j'ai un peu la flemme de rush plus que ça, mais bon. C'est déjà ça en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao!